Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Ce soir, puisque là je suis, donc c'est le soir, au moment où je tourne la vidéo, on va parler on va dire d'une histoire qui est vraiment intrigante. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir en titre, un TikToker meurt après avoir posté une vidéo. Une vidéo qui, au départ, était une simple vidéo de paysage, de montagne, etc. Et cet Américain, en fait, il s'appelle Andrew Dawson. Et je pense qu'il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il filme, en fait, une montagne où il voit des géants. Mais c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la vidéo parce qu'il y a un autre youtubeur qui parle très bien de cette histoire. Donc, je vais vous le mettre en lien. Comme ça, vous irez voir cette vidéo parce que ça va être même mieux expliqué que ce que je vous explique au jour d'aujourd'hui. Parce que là, on a vraiment des vidéos du TikToker qui est en train de filmer cette image de géant qui est sur une montagne, en gros. Et en fait, il va faire le buzz avec cette vidéo, il va cartonner, il va avoir beaucoup de vues, les gens vont s'intéresser de plus en plus à lui. Et en fait, Andrew Dawson va continuer à faire des vidéos, à retourner sur les lieux où il a vu ces géants, parce que même lui, à limite au départ, les gens pensaient que c'était un fake, et puis finalement, je pense que ça ne l'était pas. Et en fait, cet Américain, au moment où il va continuer à filmer et à sortir des vidéos, il va voir qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a une voiture qui le suit, il y a une voiture qui stationne devant chez lui. Et au fil du temps, au fur et à mesure où il filme des vidéos, on sent qu'il a peur et qu'il y a quelqu'un de là-haut qui lui met la pression. Et apparemment, ça serait la C.I.A. Ça serait donc, on va le dire vite, la CIA qui serait à ses traces. Parce que je pense qu'il aurait pointé du doigt quelque chose qui ne devait pas être vu de la population. Mais cet Andrew Dawson va continuer à filmer. C'est ça qui est... Bon, lui, il a voulu vraiment être honnête avec la population. Et plus il va filmer, il va parler de la C.I.A. Plus on va voir en fait que ces vidéos vont être espacées, qu'il a réellement peur. On sent qu'il a peur, qu'il a touché un point sensible. D'ailleurs, sur même une des dernières vidéos, voire même la dernière, il dit que c'est du fake, qu'en fait tout ce qu'il a filmé c'était faux, c'était pour faire du buzz, etc. Mais on sent que c'est dicté par quelqu'un qui le dit pas volontairement, et on sent que qu'il est sous la menace presque, et qui dit que c'est faux parce que il a peur pour sa vie. Et après avoir posté cette vidéo, peu de temps après, on apprend qu'il meurt, qu'il est mort. Il laisse quand même une femme et une petite fille, il me semble. Vous regarderez mieux le lien que je vais vous mettre dans la vidéo. Mais il laisse quand même sa femme, une veuve, et sa petite fille derrière lui. Et en fait, on apprend qu'il est mort par une mort un peu, bizarre. Soi-disant, ça serait une crise cardiaque. Bon, il faut savoir qu'il a 35 ans quand même. Ou une trentaine d'années en tout cas. Donc en tout cas, voilà, il meurt, on va dire, d'une mort un petit peu intrigante et bizarre. Voilà. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment surprise, quoi. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus et voir un petit peu ce que me disent les cartes par rapport à cette mort tragique et surtout cette mort bizarre, je peux pas dire d'autres mots, de ce TikToker qui ne faisait que des vidéos au début pour le fun, mais qui lui a coûté la vie. Allez,
Je vais d'abord prendre l'oracle, le grand oracle français, pour voir un petit peu ce que vont nous dire les cartes par rapport à cet Andrew Dawson. Tu vois, on nous parle de violence et d'agression. Hein. Donc, il a bien eu la pression, il a bien été poursuivi, cet homme. Suite à sa découverte, en fait. Hein. Il ne devait pas, en fait, découvrir ou dévoiler ça à la population. Je pense qu'il a vraiment pointé quelque chose de sensible. Hein. Après, on nous parle de dissimulation et de mystère. Donc, c'est des choses que la population ne devait pas savoir. Ces géants, qu'est-ce que c'est sur cette montagne? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est avec l'armée? Est-ce que c'est avec on va dire, les membres de la C.I.A? En tout cas, c'est quand même quelque chose qui fait partie du service secret. Quelque chose qui ne devait pas être au vu, je dirais, des personnes lambda comme vous et moi. Et puis, il faut savoir que TikTok, c'est quand même un des réseaux les plus vus au monde. Hein. Donc, ça s'est bien su, ça a bien parlé en tout cas. On nous parle d'ennemis, d'adversité. Donc, c'était bien des ennemis. Hein. Il a bien été... il a bien eu en face de lui des personnes qui lui ont voulu du mal. Et après, on nous parle de rentrée d'argent et d'épargne. Donc, c'était une question d'argent. Il y avait bien une question d'argent sous cette découverte. On va continuer. Je vais remettre un petit peu des... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait savoir par rapport à la mort de Andrew Dawson? Ce pauvre petit... à TikToker, ce pauvre Américain qui en a perdu la vie, hein, grâce à sa découverte, quelque part, sans le vouloir. On nous parle d'enrichissement et on nous parle de rémunération. Donc, c'est bien une question d'argent. C'est des gens qui ont du pouvoir, c'est des gens qui ont de l'argent. C'est des gens qui voulaient dissimuler certaines choses. Après, on nous parle d'imprévus, d'épreuves. Donc oui, c'est une vidéo qu'a postée ce TikToker, mais c'était, voilà, il a filmé comme ça et il pensait pas filmer des géants sur une montagne. Et finalement, eh ben, il a pointé du doigt quelque chose d'important. Voilà, une vidéo imprévue. Au départ, c'était juste pour rigoler, pour faire des... voilà, pour faire du contenu sur sa chaîne TikTok. Et finalement, bah voilà, ça tournait au vinaigre. On nous parle de privation, d'insuffisance. La sécheresse, insuffisance, privation. On l'a privé de sa vie. Hein. Enfin, façon de parler. Hein. Mais, bon, avec tout le respect que j'ai pour sa famille, hein, attention. Hein. Mais on nous dit que c'est... En plus, après, avec la sécheresse, on nous parlait vraiment d'une... C'était un coin qui était assez désertique. Hein. C'est, vous savez, dans la campagne américaine, c'était assez caché. Hein. C'est vraiment... c'est pas c'est pas en ville hein, qu'ils font des expériences ou qu'il se passe certaines choses. Ouais, ça nous confirme le champ. Hein. Donc, c'était vraiment éloigné de la ville, en haut d'une montagne. Hein, vous imaginez que c'est pas facile d'accès. Et c'était plutôt une zone désertique pourtant. Donc ça ne devait... je pense que même la C.I.A devait se demander ce qu'il faisait là. Hein. Mais en fait, c'est l'angle de sa... C'est quand il s'est filmé pour montrer un paysage, pour se montrer lui, pour faire des vidéos TikTok, qu'en fait, c'est en arrière-plan qu'il s'est rendu compte... qu'il avait filmé des hommes bizarres, des géants,
Mais à son insu, hein, lui, il savait pas qu'il avait filmé ça au départ. Hein. C'était dans son angle de vision, quoi. Dans son champ de vision, dans son angle de caméra. Mais lui-même, je pense qu'il n'était pas du tout parti pour filmer ça au départ. Hein. Et après, bah, c'est vrai qu'il en a joué. Et puis, il a essayé de faire des recherches parce que ça l'a intrigué, lui aussi. Mais bon, à quel prix? On va voir avec The Urban Tarot. Alors, regardez, je vous le montre. C'est un nouveau tarot que je viens d'acquérir il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup investi hein, ces derniers temps, d'ailleurs. J'ai beaucoup investi dans les jeux. Hein. Va falloir que je me calme, d'ailleurs. The Urban Tarot de Robin Scott. Alors, bon, déjà, c'est un tarot assez urbain. Et en plus, c'est un tarot qui se... Ce sont des photos, en fait, qui se situent à New York, donc aux États-Unis. C'est pour ça, comme c'est un Américain, Andrew Dawson, j'ai voulu vraiment prendre un tarot qui rappelait les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette disparition, enfin, cette mort, c'est même plus une disparition, cette mort inquiétante et bizarre. On nous parle de la roue de la fortune, on nous parle de l'ermite, et on nous parle ouais, que ça a changé sa vie. Hein. Bah tu m'étonnes. Je vais en poser une dernière. Il y a 2 arcanes majeures hein, quand même. Hein. Il a touché un point sensible. Hein. Et là, la reine de bâton. The Public Defender. Ok. Donc avec la roue de fortune, bah, la roue a tourné, hein, c'était quelque chose d'imprévu. Hein, on nous parle encore de ça, que c'était vraiment quelque chose d'imprévu. Il n'avait pas prévu de filmer cette scène, il n'avait pas prévu de filmer cette montagne, et c'était vraiment en arrière-plan. Et après, du coup, bah, ça l'a intrigué. Donc, avec l'ermite, il s'est vraiment focalisé là-dessus. Donc, il allait faire des recherches sur place, il allait refilmer, il repostait des vidéos. Mais au fur et à mesure, on a senti par bah, ces différentes vidéos sur TikTok qu'il s'isolait de plus en plus et qu'il prenait peur. C'est vraiment la peur. Hein. On sentait qu'il commençait vraiment à avoir peur parce qu'il y a des voitures qui le suivaient, il y a une voiture qui restait postée devant chez lui en permanence. Et puis après, je pense que ça a été crescendo. Hein. Et là, on nous dit vraiment que ça a changé sa vie. Hein. Qu'il a vu que qu'il avait pointé sans le vouloir, qu'il avait vraiment été sur une corde sensible. Et surtout qu'il avait joué avec la cour des grands, quoi. Parce que la C.I.A, c'est vraiment les services secrets. Donc il a compris que c'était vraiment quelque chose, je dirais un projet très secret, apparemment. Tellement secret que ça lui a coûté la vie. Hein. Et avec la reine de bâton, tu vois, on nous parle du public defender. Parce qu'en fait, ça a été rendu public. Et je pense que ça n'a pas plu du tout au service secret. Ça a été trop rendu public. Alors que ça devait être un dossier classé ultra secret, quoi. Bon, on va en retirer d'autres. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Andrew Dawson? Est-ce qu'il a réellement eu une crise cardiaque? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce qu'il a été aidé? On va dire ça comme ça. Alors, attends, trop de cartes. Alors, ce que je vais faire, je vais couper. Et je vais les chercher comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tempérance. La prudence. Eh oui. Il aurait dû jouer de prudence. Et la luxure. Bon.
Bah avec la tempérance, c'est la communication, c'est l'échange. Donc, il a trop communiqué. Il en a trop dit, en fait. Et en plus, il avait des vidéos, lui. Hein. Donc, c'était vidéo à l'appui, preuve à l'appui. Hein. Il n'a pas parlé juste comme ça. Il y a des vidéos à l'appui. Hein. Donc, en fait, il a trop communiqué. Il a trop étendu au monde alors que c'était vraiment un point sensible. Après, on nous parle de prudence avec le 8 de Pentacle. Bah, il a été trop généreux, il a voulu trop en donner, il a voulu être honnête, il a été trop passionné, il a voulu en savoir plus et en savoir trop. Et finalement, tu vois, on te dit il a pas été assez prudent. Parce qu'il y a des gens bah, qui ont bah, la luxure. Hein. La luxure, c'est vraiment... parce que ça, c'est le cadre de quoi, ça Je sais pas si... Alors ça, je sais plus, parce que comme je l'ai acheté il y a pas longtemps, est-ce que c'est un 4 de coupe? Je crois qu'il y a 3 coupes, la luxure. Ouais, ça serait le 3 de coupe, la luxure. Non, quoi qu'il y a un 4 ici. Donc ça serait le 4 de quoi? Parce que moi, je vois des coupes. Donc ça serait le 4 de coupe, dans la logique. Ouais, en fait, on te dit par là, si c'est le 4 de coupe, qu'il aurait dû tourner la page. Il n'aurait pas dû aller aussi loin. Dès qu'il a vu qu'il était suivi par une voiture, dès que ça a commencé à craindre pour lui ou pour sa famille, il aurait dû en fait arrêter. Donc on te dit par là qu'il aurait dû faire beaucoup plus attention, jouer beaucoup plus de prudence avec ces gens-là. Parce que c'est des personnes, voilà, qui n'ont peur de rien. Et la luxure, c'est que c'est des personnes qui pour l'argent, parce qu'on nous a parlé d'argent, hein, sont capables de tout. Hein. Vraiment capables de tout. Hein. Je vais en retirer encore. Alors, on nous dit voilà, qu'il n'a pas été assez prudent, qu'il est tombé sur des personnes sans état d'âme, quoi. Swiftness. Et ça va être le 8 de bâton, je pense. Le 8 de bâton ou le 8 d'épée. Ouais, révélation. Je pense que ça va être le 8 de bâton. Parce qu'on te parle de nouvelles imminentes, de communication, de révélation. Il en a trop révélé. Il en a trop dit. Donc en gros, il devait être éliminé parce qu'il avait trop parlé. Ouais. Et en plus sur TikTok, quoi. Hein, c'est quand même un réseau social qui cartonne en ce moment. Et en sachant que les TikTokers américains, c'est vu par le monde entier. Hein. Et voilà. Et il en a joué de sa vie. Regarde ce qui sort, la carte de la mort. Il a trop parlé. Les médias l'ont trop su. Et du coup, il en a perdu la vie. On a la carte de la mort qui est sortie quand même. Il en a payé de sa vie en fait. Hein. Là, il a joué avec la cour des grands. Il pensait pas, hein, honnêtement, je pense au départ. Hein. Bon, après, on voit que honnêtement, il en a pris conscience. Parce qu'il commençait à se décomposer, il dormait plus la nuit. Il a même dit à un moment donné qu'en fait, c'était que du fake, que finalement, tout ça, c'était faux, qu'il avait monté c'était des montages, etc. Alors qu'au départ, il disait pas du tout ça. Hein. Il disait non, non, croyez-moi, c'est pas un montage. C'est ce que je vous ai montré, c'est vraiment ce qui s'est passé.
ce que j'ai vu. Mais bon, après, je pense qu'il n'avait pas trop le choix de changer de... Il n'avait pas trop le choix de dire autre chose, quoi. Hein. Parce que quand la C.I.A commence à s'intéresser à vous et à vous suivre et à être derrière vous, je pense que bon, ils rigolent pas, quoi, ces gens-là. Hein. D'ailleurs, la preuve, hein. Voilà comment il a terminé. Hein. On nous parle de la mort. Hein. Alors, on va voir avec l'œil dans le noir. C'est un nouvel oracle que je viens aussi d'acquérir. Je vous ai dit, hein, je me suis fait plaisir. Hein. Je me suis fait plaisir. Et l'œil dans le noir, ben, on va essayer de voir un petit peu, d'en savoir plus par rapport à cette mort tragique et cette mort mystérieuse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais ramasser ça. Je vais enlever les cartes, là. Et on va essayer d'en apprendre davantage. Parce que c'était quand même un jeune homme plein de vie, qui voulait juste s'amuser, enfin, qui voulait juste faire des vidéos. Et puis, voilà, quoi. Il a rendu public quelque chose qui était top secret, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à la mort bizarre, suspecte d'Andrew Dawson, ce TikToker qui meurt après avoir posté une vidéo, quand même. Hein. Allez, on va couper le cadeau, les colonnes. Oui, au départ, c'était... c'est ce que je dis, c'était vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. Quand il a filmé la vidéo, il ne pensait pas tomber sur un truc géant avec les colonnes. Hein. Quelque chose de gigantesque. Hein. C'est ce qu'on nous dit, là. Lui, il ne pensait pas, au départ, que ça allait prendre des proportions... de telles proportions, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à Andrew Dawson? On nous parle d'une femme. Donc, ce serait peut-être sa femme. La piqûre. Ok. La route. C'est vrai que c'était sur la route quand il a pris cette vidéo, en plus. Hein. La double porte. Le poignard. On nous parle d'une femme blonde. Et en gros, sa mort, ça ne serait pas suite à une crise cardiaque. Ou du moins, je pense qu'ils ont déclenché sa crise cardiaque. Il aurait été piqué, vous voyez, il lui aurait injecté un produit qui déclenche une crise cardiaque, vous voyez. Et apparemment, ça aurait été fait par une femme. Donc, on lui aurait injecté du poison ou une substance qui lui déclenche une crise cardiaque, puisqu'apparemment, il serait mort d'une crise cardiaque. Mais bon, apparemment, vous voyez, ça a été... il a été poussé, hein, on l'a aidé à mourir, quoi. Hein. La route, c'est que c'est vrai que c'était... moi, je pense qu'ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené loin, vous voyez. Ils l'ont emmené loin pour le piquer et ensuite enfin, faire croire à la population qu'il est mort d'une crise cardiaque. Et tu vois, on te dit la double porte. Hein. Ils avaient deux choix, en fait. C'était soit le laisser vivre et on va dire avoir peur qu'il continue à faire des vidéos et qu'il continue à creuser, ou soit mettre fin
classer l'affaire, quoi. Bon, apparemment, on a vu comment ils ont... on a vu de quelle manière, quelle décision ils ont pris, hein, quelle option ils ont pris. Hein. Ils ont classé l'affaire à leur façon, quoi. Le coup de poignard. Bon, on va voir si on peut avoir d'autres... la cage. Les colonnes, hein, ça ressort encore. La colombe. La fiole. Tiens, ça fait 2 fois. Hein. Donc moi, je pense qu'il a été empoisonné. Enfin, du moins, ils lui ont donné une substance qui déclenche une crise cardiaque. Hein, pour lui donner la mort. Ça fait 2 fois. Hein. Donc, c'est pas une mort naturelle, quoi. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ils lui ont tendu un piège avec la cage. Ils lui ont tendu un piège. Hein. Avec les colonnes, on sent que c'est des personnes qui sont puissantes. Hein. Ça, c'est des colonnes, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est du solide. Hein. Moi, par les colonnes, je ressens, voilà, c'est des personnes qui sont puissantes, qui ont du poids, qui ont du pouvoir. Et pourtant, c'était quelqu'un qui avait une belle âme. Hein. La colombe, hein, c'est le signe aussi d'un ange, hein, un ange qui est parti, qui est monté au ciel, quoi. Hein. C'était quelqu'un en plus de bien. C'était quelqu'un d'honnête, de saint. C'était pas quelqu'un de méchant. Hein. Bien au contraire, il voulait au contraire montrer la vérité et creuser davantage parce qu'il savait qu'il était tombé sur quelque chose d'incroyable et puis quelque chose de sensible. Un dossier sensible. La femme brune. Ah ouais, la mort. Et l'anneau. Voilà, je pense qu'on parle de son épouse. Hein. Là, on parle de son épouse, hein, l'anneau, hein, évidemment. À toi pour toujours. À toi pour toujours. Et ouais. Je pense que là, c'est ça. En fait, ce qui les sépare, c'est la mort maintenant. Voilà. Ils sont unis pour l'éternité. Hein. Mais là, c'est comme si il nous parlait de sa femme, quoi. Il pense toujours à sa femme de là-haut. On va essayer de refaire un tirage avec l'œil dans le noir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette mort intrigante et incroyable de ce TikToker, pardon, qui voulait juste poster une vidéo, mais qui meurt à cause, enfin pour avoir posté une vidéo. La foudre et le vent. Eh ouais. Là, il est tombé vraiment sur quelque chose de sensible. Il a mis en colère certaines personnes. Hein. Je pense que ça leur a pas plu du tout. Hein, à la C.I.A. Et donc, du coup, avec le vent, il fallait qu'il fasse du ménage. Hein, de toute façon. Hein. Il fallait qu'il fasse un grand nettoyage. Il ne pouvait pas laisser ça traîner, quoi. C'est fou, hein, quand même. Hein. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on filme, hein, quand même. Hein. Le serpent, voilà, il est vraiment tombé sur des gens. Encore la double porte, hein. Elle est ressortie, hein. Le cœur. Et oui, il a mis tout son cœur à cette vidéo parce qu'il pensait vraiment faire du bien. Et puis finalement, il est tombé sur des méchants, là. Il a écrit, tout ce qu'il a écrit dans ses vidéos, tout ce qu'il a dit,
Ça a été fait, c'était sincère. Hein. Il y avait pas, c'était pas du fake. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai au début, il dit que c'est la vérité, hein, bien sûr. Et après, il a changé sa version. Bon, de peur, hein, je pense qu'il avait peur. Hein. Au bout d'un moment, ceux-là, là, les méchants, là, ils lui ont mis... ils l'ont bien fait comprendre que s'il changeait pas sa version, ça irait mal pour lui. Et mais en fait, tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Il n'a pas menti. Hein. Même si à un moment donné, il a changé sa version, il a dit que c'était du faux. Mais non, ça nous confirme que c'était bien vrai. Hein, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a filmé et tout ce qu'il a communiqué, hein, tu vois, avec le téléphone, c'était du vrai. Hein. C'était pas du fake. Hein. Et le pauvre, bah voilà, il en a. Ça lui a coûté la vie. Hein. Mais à la base, tout ce qu'il a dit, c'était vrai, quoi. C'était bel et bien vrai. Allez, je vais reprendre encore une ou deux cartes. Et voilà. C'était un contrat sur sa tête. Hein. Le contrat brisé. C'est qu'au départ, je pense qu'ils lui ont tendu la perche. Ils lui ont dit, écoute, si tu continues, tu risques de le payer très cher. Et en fait, donc, il a changé sa version. Il a dit que c'était du faux. Mais après, il est revenu sur sa version en disant que non, c'est pas vrai. En fait, tout ce que j'ai posté, c'était vrai. J'ai jamais menti. Il l'a fait avec le cœur. Il a toujours été honnête. Et du coup, bah, pour eux, on va dire que leur accord a été brisé. Hein. On t'avait prévenu, on t'avait dit qu'il fallait pas en parler, qu'il fallait dire que c'était faux. Bon, finalement, le fait d'avoir été honnête, bah, il en a payé de sa vie. Hein. Voilà. C'est des gens méchants. Et je pense qu'ils ne rigolent pas. Bah, on l'a vu d'ailleurs. Et ils ont été très clairs, quoi. Ils ont été très clairs. Enfin voilà, ça nous confirme bien qu'il n'a pas menti. Que tout ce qu'il a communiqué, tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Et qu'il en a payé de sa vie. Et on nous parle encore de la piqûre. Hein. Donc ils l'ont bien aidé. Hein. Ils l'ont bien aidé à mourir. La crise cardiaque, voilà quoi. Ils lui ont injecté quelque chose qui l'a aidé à... Qui l'a aidé à ce que son cœur... Bah tiens, on parle du cœur en plus. Que son cœur arrête de battre, hein, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. L'allumette. Ouais, il a déclenché quelque chose qui ne devait pas se savoir. Hein, regardez. Hein. Il a pointé du doigt quelque chose qui était caché. Et après, il est tombé dans un engrenage. Et un engrenage qui lui a coûté la vie. La mandragore. La mandragore, c'est une plante, c'est un poison. Hein. Voilà. Ça n'arrête pas de nous parler d'empoisonnement quand même. Hein. Ouais. Enfin bon, voilà. Je tenais à vous faire part de cette histoire parce que c'est une histoire vraie. Et de toute façon, je vous ai laissé en barre d'infos, hein, en dessous de la vidéo, je vous ai laissé le lien. Allez regarder cette vidéo parce que c'est un autre youtubeur qui en parle, qui fait des super vidéos d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, je vais vous mettre le lien là. Et enfin voilà, je voulais un petit peu élucider, voir un petit peu si c'était du vrai ou du fake ou pas du fake. Et bon, bah les cartes nous confirment.
Et ben malheureusement, c'était pas du fake. Et malheureusement, il en a perdu la vie. Voilà, comme quoi il faut faire attention et on ne peut pas tout dire et on ne peut pas tout filmer. Il y a quand même des dossiers qui sont signés et qui sont quand même top secrets. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésite pas à me dire si ça te plaît, toi qui regardes ma vidéo. À liker, à t'abonner comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle enquête ou une nouvelle actualité. Bonne soirée!